la bienvenue dans ce magnifique musée national de la République démocratique du Congo, véritable lieu de conservation et valorisation de notre patrimoine culturel national. Mesdames et messieurs, depuis sa création en 1970, l'Institut des musées nationaux conserve et préserve un patrimoine culturel d'une grande richesse et d'une diversité peu commune qui forme la base de notre identité culturelle. Et le musée national qui nous reçoit aujourd'hui a toujours été pensé comme un lieu d'ouverture au dialogue, aux rencontres et aux échanges qui constituent en réalité ce musée aujourd'hui une véritable cité culturelle où la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel de la culture congolaise tient une place capitale. Avec son exposition permanente intitulée Vivre ensemble pour la cohésion nationale, ça je peux vous encourager à visiter nos expositions à haut. Cette exposition intitulée Vivre ensemble pour la cohésion nationale, est notre volonté commune de favoriser la paix, gage de tout développement en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, il y a 2 mois, dans les mêmes circonstances, Sa Majesté le roi Philippe de Belgique remettait ici même, à titre de prêt pour une période de durée indéterminée, à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il lui remettait en fait le masque Kakungu de l'ethnie Sou, que nous fêtons d'ailleurs aujourd'hui. Ces masques qui constituent d'ailleurs une œuvre authentique qui avait été sculptée par M. Nkoi au village Pungulwala. Et ces masques avaient été collectés, d'ailleurs il est très bien documenté, par M. Maz, qui fut un des grands ethnographes reconnus dès 1953. En effet, la présence de ces masques Kakungu au musée national, qui se trouve déjà dans la salle d'exposition, ces masques a suscité beaucoup d'enthousiasme au sein de la population congolaise et il permet aujourd'hui à la jeunesse congolaise en général et à la communauté source, parce que ces masques est l'invention de la communauté source. Ces masques permettent aujourd'hui à la communauté source en particulier de pouvoir se réconcilier avec son passé historique et s'approprier ainsi sa culture, la culture de ses ancêtres. Ce qui va l'aider, le pousser à pouvoir participer activement au débat. Et après les mots de bienvenue du directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo, vous dire combien grande est ma joie en ma qualité de ministre de la Culture et du Patrimoine, qu'on a appelé la patronne des lieux, de vous voir ici présent en ces jours. De prime abord, j'ai salué la présence de son Excellence Monsieur le Président qui est ici représenté
Et ensuite à vous tous, hommes et femmes, qui avaient répondu en présent à cette manifestation organisée par la communauté Soubou. Cette communauté Soubou qui est autour de Sa Majesté le Roi Kavabioko Lokole Fabrice. Et ceci, c'est à l'occasion de la visite du masque Kapungu, faisant partie désormais de notre patrimoine culturel national. La restitution de ce masque est un symbole fort de la volonté affichée par la Belgique de rapatrier les biens culturels de toutes les autres communautés, justifiant ainsi votre présence massive. Comme vous le savez, cette pièce est venue à la suite de Sa Majesté le roi Philippe Ier, le roi de la Belgique, lors de son dernier voyage en République démocratique du Congo, et grâce à la diplomatie agissante de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et au caractère privilégié qu'il a su imprégner aux relations entre la Belgique et la République démocratique du Congo. En tant que ministre de la Culture, des Arts et Patrimoine, je lui rends un vibrant hommage et espère qu'avec le même élan, la République démocratique du Congo rentrera dans ses droits patrimoniaux. Rappelons que ces masques tirent ses origines lointaines de nos ancêtres et cela nous rappelle notre appartenance dans une communauté congolaise multiculturelle où le bien culturel devient l'expression artistique de notre identité. Et donc la cérémonie de ce jour constitue une étape très importante de la réappropriation locale et nationale du processus de restitution de biens culturels. Ainsi donc, dans le contexte de la restitution des biens culturels, ici est de signaler l'engagement profond du ministère dans la reconstitution identitaire, l'identité nationale et africaine en hibernation depuis des décennies. De tout ce que tu as fait pour nous, le peuple Soubou d'abord, et aussi pour la République démocratique du Congo. Parce que vous êtes quelqu'un de doux et quelqu'un qui fait toujours négociation, quelqu'un de la paix. C'est pour cela aujourd'hui nous avons notre masque Kapungu par la diplomatie du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avoir monsieur l'ambassadeur de notre royaume de Belgique, votre présence monsieur l'ambassadeur, c'est très important. Pendant que je le vois directement Sa Majesté le roi Philippe. Merci pour votre présence. Chef de groupement des royaumes du Congo et tout l'allié de Mini-Congo, je vous remercie. Je vais, avec bonne volonté encore, d'un royaume en Belgique, et te va permettre Kapungu et Zoma na République démocratique du Congo. Masque Kapungu ezali masque oyo ya protection.
ezali masque oyo esalamaki epai ya musuku po ete epermettre roi Milikongo abunda bitumba. Masque Kakungu ezali masque ya libération mpo na Congo mobimba na bandeko na ngai ya Est otia na mitu na bino ke libération ya Congo ekokisami. Retour ya masque Kakungu na kati ya République démocratique du Congo. Masque Kakungu eyepo ebongisa nzela baninga na yo batikali kuna basala nini? Kakungu ezali susu masque ya basuku te. Kakungu ekomi masque ya République démocratique du Congo. Eyepo esala unité bosangani ya peuple congolais. Kakungu ezali solution oyo notre chef de l'État bandaki koluka comment il va sauver le Congo. Tomonaki dernièrement notre chef de l'État abekisaki kushi nyonso ya peuple congolais po asolola na bango nani akoki kosunga ye po ete aluka libération ya peuple congolais. Asololaki na bato nyonso atsemisaki moto moko te. Mais na suka chef de l'État ajujaki bon asolola na biso ba chef coutumier na kati ya palais des nations. Natalaki chef de l'État na misu namonaki ete ndeko mobali oyo atelemi liboso aza solo na susi ete Congo ebonga. Marqué volonté ezalaki te epai ya bayi politique, mais nzambe ya bakoko apesi ye voix ya solution na ye mpo na Congo, affaire libérer Kakungu po ezonga na maboko na ye na époque na ye oyebisa chef de l'État qui a vu solution à Congo. Ezali masque oyo elongolaka malimu mabe nyonso na nzoto ya motu. Timothée Bami Kakungu aza wapi? Yaka na ye moko papa. Il est descendant des créateurs de Kakungu. C'est lui, le neveu de 4e ou 5e génération de la personne qui avait créé Kakungu. Il est là. Il a maintenant 85 ans. Est-ce qu'elle est là? Il a fait la route. Le petit réfléchit jusqu'à Kinshasa. Parce que je ne peux pas parler de Kakungu sans présenter quelle famille qui a fabriqué Kakungu pour le roi Milikongo. C'est une œuvre d'art. Donc pour avoir un œuvre d'art, il y a quelqu'un, il y a un artiste qui a fait ça. Parce que ce n'est pas que Kakungu c'était seulement disparaît comme ça et puis le roi Milikongo commence à utiliser ça. Donc il y a quelqu'un qui avait fabriqué ça. Diplomatie naye nde roi belge azongiseli biso statut suku Kakungu olelo eza susu statut ya basuku kaka te mais ekomi statut ya mboka Congo, statut ya nation congolaise. Merci na roi belge Sambu ya Ndimaka kubaka statut Kakungu ya kunata yo ti awa na Kinshasa yo ina bete mona yo bubu lukumu sambu na basuku lukumu sambu na République démocratique. Si Gemini ikwenda ku premier ministre chef de
de Salema. Il vous réclame merci. Merci encore. Son Excellence, Madame la Ministre des Cultures et Arts, chers collègues, pour sa volonté active de pouvoir accepter d'organiser ces assises au sein du musée, ça nous va droit au cœur. Moi, je suis particulièrement très heureux. Je suis heureux parce qu'en fait, ce n'est pas simplement un geste fait à l'endroit du peuple Soukou, c'est un geste fait à la nation congolaise. Ce masque, il a été conçu, il a été sculpté ici en République démocratique du Congo par un membre du peuple Soukou. Il est parti en Europe, presque en prison pendant plus ou moins plus de 50 ans. Il revient. Il est normal que les géniteurs de ces masques trouvent du plaisir à le faire, à le recevoir et organisent une manifestation. Mais il est plus important de dire que ceci n'est que le premier pas de ce qui arrivera demain. Parce que nous allons avoir beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres objets qui sont dans le musée, en Europe, aux États-Unis, en Australie et partout. Ces objets sont là. Ils doivent nous revenir. C'est la réconciliation avec notre peuple. Voilà mon point de vue. Authentique. Les gens qui ont raconté que c'est une copie, d'abord ils n'ont pas été le voir. Ça c'est un. La deuxième chose, notez que ce sont les conditions de conservation qui gardent la pureté du bois utilisé. Donc tout ce qu'on raconte là, c'est de la spéculation. Je suis un artiste, je suis un culturel, je suis opérateur culturel. J'ai vu le masque et je le confirme, il est authentique. Voilà. Tant ça a été expliqué par de nombreux intervenants, vous savez que depuis sa venue au pouvoir, le chef de l'État s'était inscrit dans la logique des négociations. Pour rappel, il y avait les contentieux belgo-congolais, mais nous n'avions pas réussi à obtenir une œuvre d'art. Mais grâce à sa diplomatie de négocier avec la Belgique, qui s'inscrit dans le contexte de la Convention de 1970, nous avions obtenu le rapatriement de cette première œuvre qui est venue avec le roi Philippe de Belgique. Donc c'est pourquoi cette œuvre, c'est une œuvre nationale qui est au niveau du musée. Mais chaque œuvre a une tribu ou une communauté. C'est pourquoi la communauté Soukou a adressé une demande au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine de venir visiter l'œuvre originale qui est venue de la Belgique. Et celui-là, c'est le roi Minikongo avec ses notables. Et pour montrer le caractère national, on a associé d'autres communautés, d'autres provinces, d'autres tribus. Et dans son discours, il a remercié le chef de l'État, il a remercié le roi Philippe. Et souhaitons que dans la politique du chef de l'État, il y aura la construction d'autres musées pour accueillir des milliers d'œuvres qui sont restées en Belgique. Accueillir le masque qui a été restitué à la République démocratique du Congo pour le royaume Mini-Congo, mais pour aussi toute la République démocratique du Congo. Nous avons notre délégation avec l'archevêque Eradi Ben Kaleb, les associations des églises, des éveillés du Congo. C'est un honneur aujourd'hui pour nous de venir accueillir à bras ouverts ce masque pour remettre la culture congolaise à sa place et puis remercier le chef de l'État pour tous ses efforts diplomatiques. Je suis très ravi par rapport à notre culture. Notre culture est maintenant revenue comme on entendait. C'est pour cela que nous, l'Église autochtone, nous sommes réunis uniquement pour venir aussi célébrer parce que c'est notre fierté. Merci. Moi, je viens pour l'inviter pour commémorer le retour du masque Kakungu, de la culture Soukou. C'est ça le grand événement parce qu'on milite pour la restitution des œuvres culturelles et cultuelles qui ont été expropriées par les colons. Donc ceci ce n'est qu'un pas symbolique, mais nous attendons le retour de tous ces milliers de statues qui ont été volées ou extorquées par
par les colons. Mais pourquoi pas? Le fait même de restituer, ça a déjà un impact, parce que le plus grand impact était que tous ces objets d'art, ce sont les œuvres d'esprit qui montrent la créativité de nos ancêtres. Tout ça, donc il faudrait que à la face du monde, on puisse montrer ce de quoi nos ancêtres étaient capables. Et donc, aussitôt que ça rentre, nous pensons qu'en communion avec les autres artistes qui sont ici, on pourrait encore perpétuer davantage la culture africaine en terre congolaise. Pardon? Ouais, je suis Roger Kabé-Tchumbundu, vice-président national de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATEC ainsi.